Le 27 janvier 2026, le groupe aéronaval quitte Toulon pour son déploiement Lafayette 26 vers le Grand Nord. Sa mission est de soutenir la stratégie de l'OTAN et de coopérer avec ses alliés de l'Atlantique Nord. Après une préparation intensive en Méditerranée, le groupe aéronaval a rejoint l'Atlantique pour participer à l'exercice Orion 26, une manœuvre interarmée et interalliée de grande envergure dans des conditions extrêmes. Catapultage et appontage d'avions par gros temps dans les tempêtes hivernales de l'Atlantique Nord. Orion, c'est aussi une manière de coopérer avec nos alliés. 13 bateaux de guerre de 6 nations différentes se sont ainsi entraînés au combat naval et à agir ensemble face aux défis de demain. Après cela, pour renforcer nos liens avec la Suède, le Charles de Gaulle a fait une escale à Malmö, une escale historique, une première pour un porte-avions français, la première visite d'un bâtiment nucléaire en Suède depuis 60 ans. Entre Orion et les nombreuses coopérations avec les alliés européens, cette première phase a été l'occasion d'incarner l'européanisation de l'OTAN. Alors que nous sommes en mer du Nord, le 28 février, la situation au Proche et au Moyen-Orient se dégrade. Le président de la République ordonne alors au groupe aéronaval de basculer en Méditerranée toutes affaires cessantes. En quelques heures, le groupe aéronaval s'est dirigé vers la Méditerranée orientale. 6000 km parcourus en 6 jours, une démonstration de réactivité et une prouesse logistique. En Méditerranée, la mission du groupe aéronaval était de protéger nos emprises, de protéger nos ressortissants et de protéger Chypre. Les nations alliées s'associent à cette mission et y contribuent en proposant des escorteurs au sein de la Task Force, en particulier les Pays-Bas, l'Espagne et l'Italie. Dès son arrivée en Méditerranée le 9 mars, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est rendu à bord du Charles de Gaulle pour rappeler l'importance stratégique de notre engagement et confirmer la confiance accordée aux marins du groupe aéronaval. À l'occasion de cette deuxième phase, dans ce Moyen-Orient en crise, le porte-avions a opéré sur 4 théâtres d'opérations différents. Le Liban, l'Irak et la Syrie, la Méditerranée orientale et la mer Noire. Mais l'évolution de la situation nous amène encore plus loin. Le 6 mai, alors que la situation se calme au Proche et au Moyen-Orient, le groupe aéronaval est orienté vers l'océan Indien. Ces capteurs et ces moyens permettent à la France d'apprécier la situation sécuritaire dans la région, à soutenir la liberté de navigation et à accompagner la montée en puissance de la mission maritime multinationale initiée par la France et rejointe par le Royaume-Uni, qui envoie la frégate HMS Dragon, symbole de l'attachement de 2 nations au respect du droit international et à la liberté de navigation. Le cessez-le-feu, puis la signature du mémorandum d'entente marque un changement de situation et une évolution des besoins opérationnels. Le dispositif en place se réarticule autour d'une force de guarding pour le déminage du détroit et une force d'escorte pour assurer le passage des navires civils en toute sécurité. La présence du groupe aéronaval, son positionnement et sa capacité à projeter une image de puissance ont joué un rôle important pour incarner la volonté de la France et derrière elle toute la coalition pour que soit restauré le droit international et la liberté de circulation dans le détroit d'Ormuz. Au terme de 5 mois et demi de mission, Lafayette 26 a démontré la capacité du groupe aéronaval à se déployer loin, longtemps, en équipage et en autonomie, au service de la stratégie et de la diplomatie française. Peu de nations dans le monde sont capables de réaliser une telle prouesse.